Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Vous savez sans doute qu'en Chine, un nombre important de Français ont choisi d'entreprendre en créant leur société parfois en partenariat avec un ou plusieurs Chinois. C'est le cas de Jean-Pierre Pallier. Jean-Pierre Pallier est le président de plusieurs associations. En 2017, il s'est lancé dans la création de l'Académie culinaire française dans la province du Sichuan. Le Sichuan est une province qui attire beaucoup de Français. Jean-Pierre Pallier, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez créé l'Académie culinaire française? La création de l'Académie suite à de nombreux événements. En qualité de président de l'UFE à Chengdu, j'ai rencontré de nombreux general managers, de responsables dans l'hôtellerie de luxe, des chefs, associations gastronomiques et bien d'autres encore. M'ont fait part de leur manque de professionnalisme des employés et de leur encadrement dans ces métiers. Et j'ai constaté qu'aucune école ne proposait ces formations sur tous ces métiers de l'hôtellerie, service, accueil, maître d'hôtel, sommelier, cuisinier, boulanger, pâtissier, barman, poissonnier, boucher, sur les mêmes sites. Comme je suis un entrepreneur et homme de défi, en 2015, je me suis lancé dans cette aventure. Avec plusieurs années de recherche, de meetings et d'être entouré de professionnels, en 2017, nous avons avec ma partenaire Madame Ma Lin lancé ce projet dans la ville de Meiyang, située dans la province du Sichuan en Chine. L'objectif, établir une école hôtelière purement française en Chine et rendre actifs les Chinois sur la scène mondiale de l'hôtellerie. Comment ça se passe au niveau de l'enseignement? Qui donne des cours de cuisine? Tous nos cours sont élaborés par des professionnels français de l'enseignement de formation. Exemple, pour la cuisine, nos cours sont à l'identique du diplôme en France CAP professionnel. Chaque journée, chaque semaine ont été écrites. Avec des supports vidéo, la pratique culinaire est basée sur 80% et le reste du temps en cours théorique. Une application est mise en place sur le même site où nous avons notre propre restaurant, bar et café, ce qui favorise nos étudiants pour la vie professionnelle du futur. Qui sont vos élèves? D'où viennent-ils? Et qui sont vos professeurs? Nos élèves sont de divers horizons, entre 16 et 50 ans, soit pour un apprentissage, mise à niveau ou apprendre des nouvelles méthodes. Des formations à thème sont aussi proposées toute l'année par des masterclass. Tous nos professeurs sont diplômés en France, avec un minimum de 10 ans de pratique dans leur métier et avoir travaillé dans les grandes institutions mondiales. La rentrée en septembre 2020 va être aménagée avec quelques mesures de sécurité. Mais notre site étant dans une zone classée sans risque, aucun cas du Covid-19 depuis mi-mars 2020. Nous avons inclus dans nos formations un cours sur les mesures d'hygiène et de sécurité spéciales Covid-19. Nos classes seront limitées à 20 élèves pour respecter l'espace sécuritaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Mon parcours en Chine est fait d'opportunités sur des activités très diversifiées. On me qualifie de serial killer, d'entrepreneur. Ma première entreprise a été dans le sourcing de vêtements et de chaussures. Et cette entreprise a évolué avec un partenariat dans une usine de fabrication de chaussures depuis 17 ans, qui est gérée depuis plus de 10 ans par mon épouse. En 2016, je me suis lancé dans la fabrication de panneaux solaires, avec plusieurs succès. Première entreprise chinoise à avoir un CSTB pour la mise en place de kits solaires en France. Et cette entreprise a réalisé en moins de 3 ans, sur ma responsabilité, plus de 90 millions de dollars. Je l'ai quitté en 2010. En 2011, je me suis lancé dans le recyclage de panneaux solaires, en créant une association en France, CRS Recycle, pour objectif de réguler le nouveau marché en Europe. En parallèle, j'ai lancé et financé la recherche avec une société en France, Photocycle Industrie. Malheureusement, cela fut un échec. Je pense avoir mal choisi mes partenaires financiers pour le développement de cette usine. Mais nous avons réussi la recherche et la récupération des métaux précieux. Depuis 2015, mon dernier défi est la création d'une académie culinaire française pour promouvoir l'excellence française de la gastronomie. J'ai réussi avec ma partenaire Madame Ma Lin à être la première école étrangère à délivrer des diplômes chinois de formation en cuisine et boulangerie-pâtisserie étrangère. Un site de 15 000 m², donc 4 000 m² de bâtiments avec des classes, salles de conférences, restaurants, bars et cafés d'application dans un site merveilleux pour l'épanouissement des étudiants. Nous avons aussi un partenariat en France avec le chef étoilé Michelin Thierry Marx avec ses écoles cuisine mode d'emploi et aussi la délivrance d'un diplôme français. À 60 ans, cette année 2020 est le dernier de mes projets. Établir une école hôtelière purement française en Chine et rendre actifs les Chinois sur la scène mondiale de l'hôtellerie. Mon parcours a toujours été guidé par mon intuition et une grande capacité de travail. La persévérance m'a aidé à être ce que je suis. Eh bien maintenant, je vous propose de regarder quelques images sur les cours de cuisine que donne l'Académie culinaire française.
Bonjour à tous, je m'appelle Maxime. Donc aujourd'hui à l'Académie culinaire française, nous allons voir ensemble la recette du tiramisu. Donc nous allons faire toutes les étapes ensemble et vous allez pouvoir reproduire après ce gâteau en entreprise. Voilà. Donc la première recette que nous allons réaliser ensemble, ce sera le biscuit cuillère traditionnel qui servira de notre base au tiramisu. Ensuite nous allons réaliser le sirop au café qui servira à imbiber notre biscuit. Et pour finir, on va faire notre mousse mascarpone. Donc aujourd'hui, on va réaliser le gâteau dans des verres. Donc on peut le faire dans des verres en verre ou dans des verres en plastique, il n'y a pas d'importance. Donc pour la recette, nous allons avoir 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs, 60 g de farine, 60 g de sucre. Donc première étape, on met le sucre dans les jaunes d'œufs et on vient blanchir. Donc deuxième étape, on va venir verser nos blancs d'œufs et on va les faire monter au batteur très serré. Donc une fois que mes blancs sont bien durs, on peut voir que il ne bouge pas. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Maxime, le professeur de l'Académie culinaire française à Meyang. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va voir ensemble les chocolats, bonbons chocolat, ou on peut appeler aussi en chinois Xingkong. Donc aujourd'hui on va avoir plusieurs recettes. Donc première chose, on va avoir notre ganache. Donc on va faire une ganache à la framboise et au chocolat au lait. Okay. Ensuite, on va aussi préparer les couleurs pour décorer nos chocolats qu'on mettra dans nos moules. Et pour finir, donc on aura notre chocolat noir de couverture Valrhona qu'on va utiliser pour l'extérieur de nos chocolats. Donc on va commencer tout de suite à faire notre ganache et ensuite on verra les différentes étapes. Donc pour commencer, on va faire bouillir notre purée de fruits à la framboise et ensuite on rajoutera le chocolat. Donc une fois que ma ganache a bouilli, je rajoute le tout sur mon chocolat et on va mélanger jusqu'à ce que le chocolat fond. Donc bonjour et bienvenue à l'Académie culinaire de Meyang. Donc aujourd'hui on va voir une recette de pâtisserie. Donc ce sera une verrine chocolat et orange. Donc cette recette se composera de 4 recettes. Donc nous verrons 4 étapes différentes. Donc première recette, on fera panna cotta italienne. Donc on aura du sucre, du lait, de la crème, de la gélatine et de l'eau chaude. Donc pour les ustensiles, on va avoir besoin d'un fouet, d'une spatule, d'une casserole et voilà. Donc la première étape, nous allons verser notre lait. Notre crème. Et pour finir, le sucre. Prochaine étape, on met tout à bouillir. Donc pour la gélatine, on a de la gélatine en poudre, de l'eau chaude. On vient verser 6 fois le poids d'eau chaude. Voilà. Et on va venir mélanger. Ça va faire fondre la gélatine et créer notre masse gélatine. Voilà, notre masse gélatine est bien fondue. On la laisse de côté. Donc maintenant que ça a bouilli, on va verser notre gélatine dans notre mélange. Donc une fois que notre gélatine est bien fondue, on vient chinoiser pour être sûr de ne plus avoir aucun petit morceau de gélatine. Voilà. Donc on va utiliser des verrines en verre pour ceci.
Donc, soit on peut remplir la partie basse de notre verrine de façon droite, soit sinon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir de façon diagonale. Donc, pour ce faire, on peut prendre un petit moule à œuf, poser notre verre comme ceci, et on va venir garnir nos verres. Voilà, donc je garnis. Donc on essaye de laisser à peu près 1 cm entre le verre et notre garniture. Hein, voilà. Donc je refais la même chose. Ok. Donc maintenant on va mettre au congélateur nos verrines, attendre que ça durcisse pour ensuite rajouter la deuxième partie. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième recette de nos verrines chocolat orange. Donc la gelée chocolat. Donc pour cette recette on va avoir besoin de chocolat au lait, de sucre, pectine NH, de lait. Et pour les ustensiles, nous aurons une casserole et un fouet. Donc la première étape, on verse notre lait dans la casserole. Voilà. Nous rajoutons une partie du sucre, environ la moitié, dans notre lait et on va le faire bouillir. Okay. Maintenant, on va mettre la pectine et le sucre ensemble. Donc ça permet au sucre et à la pectine de bien se mélanger pour qu'une fois qu'on les mélange, la pectine puisse bien se diluer dans notre lait. Donc une fois que notre lait est porté à ébullition, on verse rapidement notre sucre et de pectine et on mélange. Donc ensuite, on va refaire bouillir notre lait, le sucre et la pectine pour activer la pectine. Un tamis et on va tamiser notre lait et notre pectine. Donc c'est une sécurité pour éviter d'avoir des morceaux de pectine car ils peuvent être très durs. Ensuite, on mélange ensemble. Donc, une fois nos verres bien pris, on va les disposer droit et on va venir garnir tout simplement comme ceci. Ensuite, on va les remettre au congélateur pour que ça durcisse. Donc, pour cette recette, on va faire le jus d'orange sur le dessus de notre verrine. On va utiliser la gélatine, le sucre, jus d'orange sanguin, eau chaude, un fouet et aussi la casserole. Donc, première chose, on va mettre le jus d'orange avec le sucre dans notre casserole. Voilà. Et on va faire bouillir. Ensuite, on va mélanger la pectine sèche en poudre avec notre eau chaude, donc 6 fois le poids, toujours. Hein. Donc là, on va faire diluer notre pectine, notre gélatine. Voilà. Et on va laisser quelques minutes le temps que tout fonde bien et tout soit bien mélangé. Donc, on vient verser notre jus sur notre gélatine. Voilà.